Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 1 de Programmeur à développeur. On va s'intéresser dans cette vidéo-là au lien entre les tests logiciels et puis la conception. Pourquoi tester? Eh bien parce que quand on développe du logiciel, on utilise l'inverse de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que tout le code qu'on écrit est considéré coupable jusqu'à ce qu'on ait réussi à prouver qu'il soit innocent. Et les tests vont nous permettre de, pas de prouver qu'il est innocent, mais au moins de montrer que il fait ce qu'il est censé faire dans les cas qui sont les plus critiques. Et en fait, tout ça, ça repose sur ce qu'on appelle de la V et V, vérification et validation, qui sont des choses à part entière. C'est-à-dire qu'il y a un cours de test logiciel à la maîtrise de génie logiciel, si ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus. Mais c'est quand même des piliers importants de la qualité. Donc on va différencier la validation. La validation, c'est est-ce que j'ai fait le bon produit? Est-ce que je suis conforme à la définition? Et l'autre penchant, c'est la vérification. Donc c'est est-ce que j'ai fait le produit correctement? Dans le cadre des tests, en fait, le test, c'est une activité de validation. On va chercher à montrer que dans un ensemble de cas connus, le logiciel se comporte de la manière dont il est censé se comporter. Les méthodes de vérification vont, elles plus être de l'ordre de la preuve, c'est-à-dire qu'on va chercher à prouver que dans l'absolu, le logiciel est correct. Et donc, il faut bien garder en tête que l'idée de test, c'est uniquement de montrer que dans certaines situations connues à l'avance, il n'y a pas de défaut. Quand on va tester, ben, notre objectif, ça doit être devoir d'être critique vis-à-vis de notre code. Si vous testez votre code de manière trop gentille, eh bien, vous n'allez pas vraiment en ressortir quelque chose. C'est d'autant plus critique quand on s'intéresse à l'activité de conception, parce que l'activité de conception va nous permettre de déterminer, de caractériser là où c'est difficile, là où il y a vraiment des points très critiques dans le code, et c'est ces points-là qu'il faut aller secouer avec votre activité de test pour justement vérifier que ça marche bien à cet endroit-là. Quelque chose d'important, c'est de bien faire la différence entre ce qui relève du domaine de l'essai et ce qui relève du domaine du test. Ramener au monde automobile, si vous voulez vérifier qu'une voiture réagit bien en cas de choc, eh ben, un essai, c'est prendre une voiture et la jeter contre un mur. Euh, donc ça donne ce qui se passe à gauche. C'est pas très reproductible et c'est même pas vraiment très utile sur le long terme. Ramener à du logiciel, c'est quand vous écrivez un main dans lequel vous faites des system out print line avec quelques situations écrites en dur. C'est pas reproductible, c'est pas automatisable et puis on peut pas en faire grand chose. Un test, à l'inverse, ça a vocation à vraiment apporter de la valeur à l'équipe de développement et dans le cadre de l'automobile, ben, c'est par exemple un banc de test Euro NCAP. Alors, on va toujours chercher à frapper la voiture contre un mur, par contre, on va le faire en conditions contrôlées. Donc, on va bien définir l'angle avec lequel la voiture arrive, la vitesse avec laquelle la voiture arrive, la position du mannequin qui est dans la voiture, et on va utiliser ça pour frapper le mur. Et ça va nous permettre de vérifier que les modifications faites à la voiture n'ont pas d'impact sur la santé du mannequin, par exemple. Ramener à du logiciel, un test, c'est avant tout une expérience d'exécution. Donc on va exécuter du code et vérifier que dans le cadre de ce scénario-là d'exécution, ça fait ce que c'était censé faire. Pour faire ça, on a besoin d'un contexte, qu'on va aussi appeler dans la littérature de test une fixture, et on va avoir besoin d'un oracle. Un oracle, c'est quelque chose qui connaît le résultat attendu. On va fabriquer une expérience, donc on va écrire du code qui utilise notre logique d'affaires, et puis on va exploiter des assertions, et ces assertions, c'est ce qui va nous permettre de vérifier que le résultat de l'exécution de l'expérience est conforme avec ce que prédisait l'oracle. Pour revenir sur cette notion d'oracle, on va prendre un exemple très simple, la racine carrée. J'ai une spécification qui dit que la racine b d'un nombre a, c'est si je multiplie b par lui-même, ça me fabrique a. Donc c'est une définition assez facile. Et pour cet oracle, j'ai deux manières différentes de le faire. Je peux le faire en extension. En extension, c'est je connais un sous-ensemble de cas, parmi tous les cas possibles, et puis je vais dire que si on me donne 4 pour la racine carrée, la solution c'est 2, et puis racine de 9, ça vaut 3. Ou à l'inverse, dans certaines situations, je peux avoir un oracle en intention qui va dire non, il faut que la solution elle respecte une certaine propriété, par exemple, racine de a fois a, ça doit être égal à a, quel que soit a. Pour tester en Java, on utilise le canevas logiciel JUnit que vous avez déjà vu dans la vidéo sur l'écosystème de développement du cours. D'ailleurs, c'est le même exemple, hein. On a une classe money avec un amount et une currency dedans. On se rappelle juste donc de l'annotation add test au-dessus des méthodes qui nous permettent de dire à JUnit que ça c'est un test.
Bah, justement, on va arriver sur une petite partie exercice. Est-ce que vous arriveriez dans ce code-là à caractériser ce qui est du contexte, ce qui est de l'oracle, ce qui est de l'assertion et ce qui est de l'expérience? Je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de faire ça. Alors la partie contexte, c'est l'instanciation des deux monnaies au démarrage. On a créé 12 dollars canadiens et 14 dollars canadiens. L'oracle, c'est le fait qu'on sait que 12 dollars plus 14 dollars, ça fait 26 dollars. L'expérience, c'est l'exécution de M12CAD.add de M14CAD. Et l'assertion finale, c'est le fait de vérifier que expected est égal à result. Pourquoi on parle de test alors que c'est un cours de conception et pas un cours de test? Parce qu'en fait, la conception, ça nous permet de caractériser le code qu'on développe. Et donc on va pouvoir trouver et focuser sur ce qui est critique. Des éléments qui sont par exemple fortement réutilisés dans notre système. Nos modèles de conception vont nous permettre d'identifier ces éléments-là. Ou à l'inverse, du code qui est lié à une fonctionnalité critique vis-à-vis de la logique d'affaires. D'accord? Ce code-là a été développé suite à cette demande du client qui est très utilisée et très critique d'un point de vue logique d'affaires, donc il faut que ce truc-là soit extrêmement bien testé. Et ça nous permet de faire la différence avec ce qui relève du détail, le détail étant, ça en fait, on s'en sert très peu, donc c'est pas la peine d'investir des années-lumière de code, de test là-dessus, parce qu'au final, on s'en sert très très peu, donc ça nous permet de cibler où est-ce qu'on doit mettre l'effort. Et comme on fait de la conception pour s'intéresser à la maintenance, et à faire en sorte que notre code soit maintenable sur le long terme, ça va aussi nous donner quelque chose d'important, c'est la non-régression. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un ensemble de tests qui fonctionnent et qui passent au vert, donc qui sont valides à un moment donné, et ça va me donner de la confiance pour développer mes gros produits. Parce que quand je vais apporter des modifications, vous vous rappelez, livraison de valeur en continu, donc faire évoluer constamment la base de code source, tant que les tests s'allument pas rouge, ça veut dire que j'ai rien cassé. Enfin, je peux pas dire que j'ai rien cassé dans l'absolu, parce que je suis en train de faire de la validation et pas de la vérification. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, étant donné le contexte de test que je valide déjà dans mon système, je n'ai pas changé de comportement à cet endroit-là. Donc, gardez bien en tête que le test ne cherche pas à exhiber des défauts. On ne garantit pas qu'on est correct dans l'absolu. Les tests nous permettent aussi de travailler sur la notion de maintenance au terme de résolution de bug, c'est-à-dire qu'on peut, quand on est face à un bug, on peut écrire le test qui démontre ce bug, et puis on va commit ce test, donc maintenant on a un test qui passe pas, et quand le test sera fonctionnel à nouveau, donc quand il sera valide, et bien là on pourra dire ok ce bug est résolu, et je peux démontrer qu'il a été résolu, puisque les situations dans lesquelles il était déclenché, maintenant il n'est plus déclenché. Tester, il faut bien garder en tête que c'est une responsabilité du développeur. Et j'aime bien cette citation de Francis Bordelot, qui est prof à l'ETS, qui dit que du code qui compile pas, ça n'a jamais tué personne, alors que du code qui compile, ça, c'est potentiellement plus compliqué. Et il faut bien que vous gardiez en tête que on essaye avec l'activité de conception faire un continuum entre l'analyse, le développement, donc la programmation, mais aussi le test et ainsi de suite. Et donc c'est important de garder ça en tête que l'activité de conception peut être un moyen d'accélérer votre activité de test en vraiment vous permettant de cibler les endroits où il y a vraiment besoin de rajouter du test. Ceci conclut cette vidéo, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite des événements.